Depuis la sortie de l'Ascension de Skywalker en 2019, j'attendais avec impatience une version abordable du casque reforgé de Kylo Ren. Je m'attendais évidemment à ce qu'Hasbro soit les premiers au fil d'arrivée, mais ils ont été devancés par un nouveau compétiteur. Aujourd'hui, on fait la revue du casque reforgé de Kylo Ren tel que nous avons pu le voir dans l'épisode 9. Mon nom est Dominique alias Stardome et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette version fait partie de la Galactic Archive Series, une toute nouvelle série de casques produits par Disney, et il s'agit du premier casque à en faire la mention officielle, même si je crois que le casque de clone de la 187e Légion était le tout premier casque de cette série. D'ailleurs, j'en ferai la revue au cours des prochaines semaines. Pour ce qui est du casque de Kylo, il a fait son entrée à l'occasion du D23, la convention officielle du fan club de Disney. Il se vend au coût de 140 $ US, 190 $ canadiens ou 125 €. Êtes-vous prêt? Allez, Chewie, on met la gomme. Puisqu'il s'agit du premier casque de la Galactic Archive Series, nous allons prendre le temps de regarder un peu la boîte. En avant, outre la photo du casque, on peut y lire « Casque de Kylo Ren » et tout juste au-dessous, il est mentionné qu'il s'agit d'un casque modulateur de voix avec effets sonores et lumineux. Les côtés contiennent tout simplement des photos de profil du casque et à l'arrière, on nous explique les différentes fonctionnalités du casque. Si on regarde la boîte de près, on peut y voir de petits pictogrammes représentant certains personnages, vaisseaux et logos. D'entrée de jeu, le casque semble vraiment mieux conçu que celui d'Hasbro, sorti en 2015. La première chose qui me dérange est évidemment les sections chromées, qui auraient semblé plus fidèles au film si elles avaient eu une finition sans texture et moins luisante. Entre les sections chromées, on y retrouve 3 fentes servant de haut-parleur. Personnellement, j'aurais préféré qu'ils soient placés à cet endroit, au niveau du nez, pour des raisons esthétiques. Si vous vous souvenez, la version d'Hasbro venait en 2 pièces détachées et même une fois assemblée, la fente demeurait toujours très visible. C'est un peu la même chose qui me dérange à propos du casque reforgé. Il est possible de l'étirer afin de le mettre sur notre tête. À cause de cela, on se retrouve avec une fente qui passe d'un côté jusqu'à l'autre. Heureusement, le casque de Kylo Ren est très endommagé et la fente est tout de même bien dissimulée. Cela dit, Nico et moi sommes incapables d'enfoncer le casque reforgé suffisamment creux pour regarder au travers du filet. Avant de poursuivre l'analyse du casque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous atteindrons 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, 2 d'entre vous auront la chance de gagner un de ces 2 demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Si on se tourne vers des aspects positifs, je suis très heureux que l'on ait utilisé du filet plutôt qu'une visière de plastique au niveau des yeux, comme c'était le cas pour la version d'Hasbro. Pour sa part, le compartiment des piles a été bien dissimulé à l'intérieur du casque, contrairement à celui d'Hasbro, qui se trouvait sur le dessus, ce qui nuisait grandement au look du casque. C'est également au fond du casque que vous trouverez le bouton marche-arrêt nous permettant d'utiliser les 2 modes. Je vous en ferai la démonstration dans quelques instants. On peut ajouter 3 coussinets à l'intérieur du casque pour ajouter du confort et de la stabilité. Toutefois, cela laisse encore moins d'espace pour votre tête. Pour ce qui est de la grosseur,
Il est légèrement plus gros que celui de la Black Series, mais la différence n'est pas énorme. Question de vous donner une expérience comparative complète, le voici également aux côtés d'un casque fabriqué par un artisan et approuvé par la 501e Légion. Le voici une dernière fois au centre, avec le casque d'Hasbro à gauche et celui de la 501e à droite. L'effet lumineux est tout à fait réussi. Les lumières ADEL sont très puissantes et il est possible de les apprécier à la lumière du jour ou dans un endroit très éclairé. Les bandes sont bien incrustées dans le casque et je suis très satisfait de son apparence. Passons maintenant aux deux modes électroniques. Si on envoie le bouton d'un côté, le casque s'illumine et active le modulateur de voix qui n'est malheureusement pas plus performant que ceux des casques d'Hasbro. Si on envoie le bouton de l'autre côté, les lumières ADEL ne s'allumeront que lorsque vous ferez jouer les citations de Kylo. Voici justement un exemple de citation dans les deux modes. Don't fight it. You know you can't. I'm immune to the light. No one will stand in our way. No one. Let the past die. Kill it. If you have to. That's the only way to become what you were meant to be. That weapon is mine. Such pain in you. Such anger. I've been waiting for this day for a long time. Don't be afraid. I'll show you the dark side. The dark side is in our nature. Surrender to it. You need a teacher! I can show you the ways of the Force! Pour la manière dont je compte utiliser ce casque de Kylo Ren, c'est-à-dire sur une tablette, je suis très satisfait de mon achat. Le look avec les bandes rouges allumées est absolument superbe. En revanche, si vous comptez l'utiliser pour un cosplay, assurez-vous que votre tête entre dans le casque. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Préférez-vous la version des épisodes 7 et 8 ou celle de l'épisode 9? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.